Gérer les ressources humaines, ce n'est pas considérer les femmes et les hommes comme des ressources, mais que les femmes et les hommes sont des ressources. Le directeur des ressources humaines doit être conscient de l'évolution de sa fonction actuelle vers une dimension de plus en plus stratégique. Parce que les femmes et les hommes des entreprises ont des ressources qu'il convient de mobiliser et de développer. La valeur ajoutée de la gestion des ressources humaines est une synergie entre la performance économique de l'entreprise et la performance sociale. Le succès du changement organisationnel passe par la maîtrise de nouvelles pratiques managériales et d'outils de gestion que le DRH a le rôle de promouvoir au sein de l'entreprise. Ce qui fait que le DRH doit s'appuyer sur son professionnalisme et savoir se remettre en cause en permanence afin d'adapter ses pratiques aux exigences du moment. Pour récapituler, la direction des ressources humaines a 3 responsabilités essentielles au sein de l'entreprise. Clarifier la stratégie RH, créer un capital de compétences, faciliter le changement. Disons plutôt sur quoi nous insisterons dans ce programme. Les apprenants doivent être de plus en plus conscients que la fonction RH devient de plus en plus exigeante. Il s'agit tout le long de ce programme de les éveiller au fait que le succès dans leur métier repose sur le renforcement de leurs capacités interpersonnelles, autrement dit, sur le développement de leur leadership. En effet, la fonction a grandement évolué. Hier, d'agents transactionnels, c'est-à-dire occupés principalement aux aspects administratifs et transactionnels, ils sont devenus depuis les années 90 des agents transformationnels, c'est-à-dire qu'ils doivent gérer la motivation des salariés, gérer le capital de compétences et ensuite conduire les changements en ligne avec le projet d'entreprise. Si j'ai bien compris la question, la réponse est simplement ceci. On transmet mieux ce qu'on a vécu que ce qu'on a appris seulement par les oreilles. Cette question prolonge la précédente. Nous dirons qu'ayant exercé la fonction de gestionnaire des ressources humaines dans des sociétés multinationales, nous disposons d'un capital d'expérience appréciable qui nous permet de bâtir un programme pratique et réaliste. D'autant plus que la plupart de nos apprenants sont des salariés du secteur privé. Cette cible est plus encline à un partage d'expérience qu'à des énoncés théoriques, souvent hors sol, qui n'ont aucun rapport avec leurs besoins immédiats. La formation sera émaillée par des faits vécus, par des cas réels, permettant aux apprenants de visualiser ou de réaliser en situation la connaissance qui leur est transmise.